Aouzoubillahi bismillahirrahmanirrahim. Notre sujet. Priorité dans la vie des jeunes. Selon les données de la Société de recherche Master Index, la jeunesse, pendant ses temps libres, ils voyagent principalement avec ses amis. Ils utilisent Internet et regardent la télévision. Selon une enquête de Kara Fordwell, la jeune population que nous appelons actuellement Génération Z, près de la moitié 47%, et 41% de Génération Y, ils ne se considèrent pas comme religieux. Pour trouver la paix, la plupart des jeunes se tournent vers Internet et les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est un piège satanique. Quand nous regardons la création de l'âme, Allah crée un corps physique qui appartient à ce monde apparent, avec une âme qui appartient au monde d'Efza, et il nous a créés avec un esprit assoufflé de l'essence d'Allah. Maintenant, les domaines d'activité des jeunes, tous, malheureusement, au cœur spirituel de notre âme, les mots aux catastrophes. Crée la chaîne des demandes. Saïd Nursi dit, jeune, plus que la raison, c'est-à-dire plutôt que la demande de l'esprit. Ils écoutent les sentiments, les désirs et les exigences de l'âme. Le sentiment et l'enthousiasme sont aveugles. Ils ne voient pas le résultat. Un dirham de plaisir en avance. Préfère la vie éternelle à l'au-delà. Allah les jeunes. Vivre une vie paisible et heureuse. À peine Allah Tout-Puissant d'accepter l'invitation qu'Allah leur a préparée. Cela dépend s'ils souhaitent atteindre Allah. Bien sûr, nous sommes désormais la Génération Z, ou les jeunes qu'ils appellent Génération Y. Jeune public malheureusement. Pas au livre ça mais déjà. Imanié, c'est-à-dire la pire pollution de l'information. Des médias là où il est à son apogée. Ils se nourrissent. Dans ce média. Ce qu'ils obtiennent, qu'est-ce qui les nourrit? Champ d'information en de nombreux coins. 90% ne sont pas conformes aux vérités du Coran. Donc ces jeunes sont négatifs. Ils deviennent conscients. Conscience négative. Donne automatiquement le feu vert au désir de l'âme. Nous amène à la conclusion. Alors, constamment. Le diable qui se nourrit de l'environnement négatif. Une personne qui obéit aux exigences de l'âme à travers des influences extérieures. Expérimenter des plaisirs temporaires, mais il n'est jamais possible d'atteindre le bonheur. Sultan des prophètes Mohammed Mustafa. Un hadith de notre prophète est le suivant. Celui qui efface les plaisirs du monde. C'est la mort que souvenez-vous beaucoup, plaisir mondain. Crée les choses que l'homme désire. Mais souvenez beaucoup la mort. Qui finit les plaisirs du monde. Le messager d'Allah d'autre part. Meurt avant de mourir. Meurt avant de mourir. L'ordre est-il un ordre de suicide? Non. Meurt avant de mourir, de son vivant. Emmène votre esprit à Allah, souhaitez d'atteindre Allah. Voici à la jeune génération. Le souhait d'atteindre Allah, l'invitation à Allah. Si nous pouvons leur apprendre, ils sont par cœur. S'ils souhaitent atteindre Allah. Si Allah Tout-Puissant voit cette demande dans leur cœur, alors. Sans exception, Allah Tout-Puissant. Avec le nom de Rahim. Se manifestant sur eux et leur apportant le bonheur de l'au-delà. On garantit. Et à ceux qui veulent l'au-delà. Allah Tout-Puissant dit qu'il donnera également au monde. Mais les jeunes directement. S'inclinant vers le monde en suivant les exigences du vrai soi. Le monde les empoisonne. Ça veut dire. Mais celui qui demande à Allah. Notre jeune frère, Allah lui a donné le monde. Allah donne, de manière contrôlée, les besoins du monde à travers un filtre. Pour l'avoir transmis et livré à ce jeune homme. Tout comme les rayons nocifs du soleil. Passer à travers un filtre. Nous fournir le contenu qui nous est essentiel. De transmettre le monde à travers le filtre d'Allah Tout-Puissant. Seulement nous avoir au passant. Cela mène au bonheur. Alors, nos conseils à nos jeunes frères de la prochaine génération. Désir de tout cœur d'atteindre Allah. Allah Tout-Puissant, si vous le souhaitez. Si votre intention est de souhaiter atteindre Allah. Allah vous donne également le monde. Allah Tout-Puissant ne donne pas l'au-delà à ceux dont les intentions sont mondaines. Mais il donne le monde à ceux dont l'intention est l'au-delà, et ce monde leur donne des normes qui les rendront heureux. Cela les atteint.
Alors, souhaitons tous cet endroit-là. Et vivons aussi du bonheur dans ce monde. Ayons le bonheur éternel dans l'au-delà. Allah soit agréé.